toutes et à tous. Premier mot, quand on se voit pour la première fois depuis l'année dernière. Sainte année. Et bien sûr, bienvenue en cette célébration qui veut manifester les 50 ans. Alors, Alfred Brett m'a bien dit qu'il ne faut pas dire consécration, mais bénédiction, de la bénédiction de notre église Saint-Joseph du Gond. Il fallait quand même bien marquer ce moment, même si la situation n'est pas très à la fête et nous empêche de faire ce que nous aurions aimé faire aujourd'hui. Mais ce ne sera que partie remise. J'espère que 50 plus 1 pourra s'exprimer avec plus de convivialité l'année prochaine. On verra. On ne sait plus ce qu'il faut dire d'une année à l'autre. Bienvenue aussi à ceux qui nous entendront ou nous verront grâce à la web radio du pays d'Aqua. Alors, il y a bien longtemps, ce quartier s'est élevé et a demandé à un moment donné de pouvoir avoir une chapelle. C'était en 1936. Et en 1939, Monseigneur Mathieu est venu bénir la première chapelle pour la joie de tous ses enfants, parents, ici du quartier du Gond. Et puis, quelques années plus tard, 1971 pour la nuit de Noël et 1972 pour le jour de l'Épiphanie, comme aujourd'hui, un 2 janvier, ce fut ces grands éclats de joie de pouvoir entrer dans cette belle église qui depuis a rendu tellement de temps pour ceux et celles qui ont pu y venir comme nous ce matin, le temps de la louange, le temps du rassemblement, le temps de l'écoute de la parole de Dieu, le temps pour être baptisé, le temps pour se marier, le temps aussi pour accueillir ceux et celles que nous avons pu les uns et les autres accompagner vers la demeure, la grande crèche éternelle du Seigneur. Alors chantons nous aussi notre joie, peuple de Dieu que nous formons aujourd'hui. Chante ta joie, alléluia, alléluia. Sur Dieu, a fait de
Ils étaient debout comme nous, certainement, pour acclamer le Seigneur et exprimer leur joie il y a 50 ans. Je vous invite à vous asseoir pour reprendre quelques mots de ce qui a été exprimé dans un compte rendu dans le bulletin religieux de l'époque, 1972, c'était en février. Ainsi, ces âmes vaillantes, ainsi tous ces enfants regroupés autour de Amélie Charrière ont pu à leur tour entrer dans cette église avec tous les adultes, l'architecte, M. Guichemer, et bien sûr ceux dont on va entendre le nom prononcé dans un instant. Écoutons ce petit compte rendu. Il nous indique bien des souvenirs. Il nous dit aussi un peuple joyeux, tel que nous le sommes ce matin. C'était le 2 janvier, et si le temps était maussade, déversant de multiples averses, la joie était dans le cœur de tous les catholiques de Dax, et particulièrement les habitants de ce quartier du Gond. Paroissiens de Saint-Vincent, mais bien loin de l'église de leur paroisse. Il y a bien des années, on avait installé à leur usage un local de fortune sur un terrain appartenant à la Société des Pins, qui servit aux messes dominicales, aux réunions de catéchisme. Mais là aussi, la loi du progrès exigeait de nécessaires transformations. Excusez-moi, je tourne la page. Monsieur le chanoine Tapie, alors curé de la paroisse, sut s'entourer d'un comité actif et faire choix d'un architecte à la fois compétent et efficace, M. Guichemer, qui, par l'entreprise d'Audijos et avec la garantie de la commission d'art sacré, ont réalisé en un temps record un petit chef-d'œuvre de bon goût d'art moderne. La cérémonie de bénédiction d'une église est longue et symbolique. Avant qu'elle ne commence, Monsieur l'abbé d'Audignon, de l'équipe sacerdotale de Saint-Vincent de Xaintes, en présenta à l'évêque, au terme fort émouvant, la réalisation disant l'épanouissement sacerdotal personnel qui avait éprouvé à travailler avec une vraie équipe de chrétiens actifs. Puis, Monseigneur scella à gauche de l'entrée, majestueusement, sur un plan de mur limitant librement une petite salle, une belle pierre ainsi gravée, XP, Noël 1971. À l'intérieur de la cavité, il avait déposé un parchemin sur lequel figure cette inscription. Le 2 du mois de janvier de l'an de grâce 1972, sous le pontificat du pape Paul VI, en présence de Max Morat, maire de la ville de Dax, de monsieur l'abbé Michel Jusant, curé de la paroisse de Saint-Vincent de Xaintes, de monsieur Guichemer, architecte, et de monsieur d'Audijos, entrepreneur, nous, Robert Bézac, des Martigny, évêque d'Aire et de Dax, avons inauguré solennellement et béni l'église Saint-Joseph, artisan, au quartier du Gond à Dax, et avons scellé cette pierre afin qu'elle soit regardée comme signe et symbole du fondement et de l'achèvement de l'édifice construit en l'honneur de Saint-Joseph et pour la gloire de Dieu. Et la messe commença, qui était celle du dimanche de l'Épiphanie. De nombreux prêtres célébreraient
dans le chef du diocèse, Monseigneur Saint-Germain, Monsieur l'abbé Jusant, nouveau curé de la paroisse, Monsieur le chanoine Cazares, archiprêtre de la cathédrale, Monsieur le chanoine Darietor, supérieur du grand séminaire, Monsieur le chanoine Barrère, Monsieur l'abbé Brett, dirigeait avec autorité la difficile cérémonie. À l'Évangile, Monseigneur Bézac, comparant les deux chapelles anciennes et la nouvelle, évoqua la pauvre grotte de Bethléem et la maison un peu plus confortable où les mages adorèrent l'enfant Jésus. C'était bien un climat d'évangile. Eh bien, nous allons tenir ce climat d'évangile, bien sûr, en commençant notre célébration avec cette procession pour apporter les mages à la crèche de notre Église ce matin et manifester avec eux toute notre adoration et toute notre joie d'être ici rassemblés au pied du Fils unique, Jésus, le Sauveur. Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Comme les mages, approchons de la crèche, mais ouvrons aussi à la miséricorde du Seigneur notre propre crèche intérieure, ce coin de notre vie, de notre cœur, qui mendie le salut de Dieu. Implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché, sauve-nous du péché. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, premier-né de toute créature, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, premier-né d'entre les morts, ouvre-nous ton royaume. Ouvre-nous ton royaume. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois
vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'est né l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient
et nous sommes venus adorer le Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'est né l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous le retrouvez, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vinrent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'ils sont fascinants, ces trois personnages, ces rois mages, qui se sont mis en route de l'Orient vers Bethléem. Ils sont habités par une grande curiosité, et même plus que ça, on sent que c'est presque un désir, le désir de Dieu. Ils vont se prosterner devant l'enfant lorsqu'ils le trouveront. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà leur question dans Jérusalem. Où est le roi des Juifs? Il y a en chaque homme ce désir de Dieu, ce désir de trouver un sens à sa vie. Et ces mages donc vont partir. Est-ce que ce désir, aujourd'hui, n'est pas présent chez nos contemporains, frères et sœurs? Je crois qu'il est toujours là, dans notre société où
de consommation, qui laisse tellement de personnes insatisfaites. Beaucoup de gens sont en quête de sens. Et quel mystère qu'ils ne trouvent plus dans nos sources chrétiennes une réponse à leur soif. On vit presque le mouvement inverse aujourd'hui. On va chercher en Orient la réponse. On va chercher du côté du bouddhisme, du côté de toutes les techniques orientales de méditation, d'unification personnelle. Comment se fait-il que nous ne sachions plus répondre à cette soif des hommes de notre temps? Nos églises ont été construites pour accueillir et répondre à ce désir, à cette quête spirituelle. L'homme a besoin de transcendance. Et combien de nos contemporains sont capables aujourd'hui de bousculer l'ordre établi, de vivre des mutations radicales, des déménagements, des mutations professionnelles, justement au nom de ce désir qui les habite. Mais il n'y a pas que le désir de l'homme en quête de Dieu, il y a aussi le désir de Dieu en quête de l'homme. Dieu est habité, c'est pour cela qu'il est venu parmi nous. Il veut faire alliance avec chacun d'entre nous. J'espère que je ne vais pas choquer mes confrères, j'ai envie de parler d'un petit sketch de Raymond DeVos, que vous connaissez sans doute. Il se promenait, c'est dans son histoire, un homme se promenait en Lozère dans un village abandonné et il pousse la porte grinçante de la vieille église et là il voit quelqu'un qui est en train de prier profondément. Il s'approche et aux surprises, il voit Dieu qui prie. Donc ça l'intrigue, il s'approche sur la pointe des pieds et il lui dit, mais qui priez-vous, mon Seigneur? Vous ne vous priez pas vous-même quand même? Et Dieu répond, non, je prie l'homme. Et le visiteur lui dit, mais est-ce que vous doutez de l'homme? Comment pouvez-vous douter de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé? Et Dieu répond, oui, c'est vrai, je l'ai créé, mais il y a tellement longtemps que je n'en ai pas vu dans mon église. Voilà ce désir de Dieu, de communier à l'homme. C'est pour cela aussi qu'on construit nos églises. Et quand ces deux désirs se rencontrent, le désir de l'homme et le désir de Dieu, eh bien ça fait une communion. Et c'est ainsi que chaque dimanche, dans cette église, comme dans toutes nos églises, est célébrée l'Eucharistie. C'est vraiment le sommet de cette communion entre le Seigneur et l'homme. Et dans la nouvelle traduction de la liturgie, d'ailleurs, juste avant la communion, il y a cette petite phrase qui est mise en valeur aujourd'hui, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Le repas des noces de l'agneau. C'est ça que nous pouvons vivre, c'est le cadeau qui nous est fait dans cette église et ailleurs, chaque dimanche. Communion avec son Seigneur. Mais la communion, c'est pas qu'une communion à vivre avec Dieu, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, on est bien tous les deux. La communion, elle est à vivre dans l'Église aussi, dans la communauté des chrétiens. Et reconnaissons-le, on a bien des efforts à faire pour que nos communautés chrétiennes paraissent vraiment, donnent le témoignage de communautés où l'on s'aime, où l'on est vraiment frères et sœurs. Je connais une paroisse où, je la nomme, c'est Cabreton, où un chrétien, avec l'autorisation de son curé, un jour est allé au micro et puis a dit, voilà, on est souvent les uns à côté des autres. Eh bien, on vous propose, avec l'équipe paroissiale, d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui, d'aller lui dire bonjour, et si vous osez, de l'inviter à manger chez vous. Et un certain nombre de personnes ont
ont osé cette démarche. On ne se connaît pas, puisqu'on est membre de la communauté chrétienne, eh bien, est-ce que vous voulez venir manger à la maison? Voilà. Créer du lien, créer de la fraternité. Combien de gens disent chez nous, vous les catholiques, c'est froid, c'est individualiste, chacun est dans son coin, là, à côté l'un à côté de l'autre, on ne se regarde pas, on ne sent pas vraiment cet amour qui devrait circuler pourtant entre nous tous. L'église du Gond a des atouts pour vivre cela. Il n'y a aucun pilier. On est tous des grands bancs où on est les uns à côté des autres. Il y a un grand parvis où on peut prolonger. Il y a des salles attenantes. Peut-être que cet espace de l'église du Gond est un lieu privilégié pour justement vivre cette vie communautaire, cette communion fraternelle entre chrétiens. Notre Église, c'est un peu comme une bergerie où le Seigneur veut rassembler ses brebis. Il nous faut retrouver le sens de cette phrase d'Évangile, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. La bergerie où on rassemble les brebis, ça vous rappelle un texte d'Évangile où la parabole du bon pasteur, où Jésus quitte ou plutôt le berger quitte les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis perdue. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent, mais aujourd'hui c'est pas une brebis qui est perdue, c'est les 99 qui sont dans la nature. Il y en a une à la bergerie et 99 qui sont dispersés. Donc, on ne peut pas parler de communion sans parler de mission aussi. Nous ne sommes pas rassemblés pour être bien entre nous. Cette église du Gond, elle est ouverte sur une ville, sur un quartier. Les immeubles tout près de nous qui se sont élevés. Sommes-nous missionnaires, frères et sœurs? Les mages, aussi beaux et riches soient-ils, c'étaient des païens. Et peut-être que leur venue à la crèche a choqué quelques juifs de stricte observance, gardiens de la pureté initiale, de voir ces païens venir aussi et Jésus se laisser approcher par ces gens venus d'Orient. C'est une leçon de l'Épiphanie. Le Seigneur, il est venu pour tout homme. Aucun homme n'est indigne de s'approcher de lui. Les plus cassés, les plus fragiles sont même ses chouchous. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, déclare le Seigneur, je viens pour les malades et pour les pécheurs. Voilà, le chantier est immense. Cette église au cœur de ce quartier. Mais vous me direz, les mages, c'était facile pour eux de se mettre en route, d'arriver jusqu'à la crèche, d'arriver jusqu'à Jésus, parce qu'ils avaient une étoile quand même, pour les guider, cette étoile un peu miraculeuse. Où est l'étoile aujourd'hui? Eh bien, pour terminer, j'ai envie de dire que l'étoile, c'est chacun de vous. C'est chacun de nous. Cet évangile, il nous invite à être des stars. C'est ça en anglais, non? Star, c'est l'étoile. Être une star. Non pas une star avec un habit de paillettes, mais un chrétien qui vit authentiquement l'évangile. Et là, il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a pas d'état de vie. Il n'y a pas. Tout le monde est appelé à être cette étoile qui guide vers le Seigneur. Une petite histoire, si vous me permettez, quand je m'occupais du catéchuménat à Biscarrosse, j'avais rencontré une jeune femme qui était venue frapper au presbytère en disant « J'aimerais être baptisée ». Ah bon, c'est bien, c'est bienvenu, ça fait toujours plaisir. Et comment vous est venu ce désir? Je travaille à l'EHPAD de Mimizan. Et le soir,
quand je couche les personnes âgées, je l'appellerai Germaine, je ne me souviens plus, quand je couche Germaine, elle me dit « Ma petite, attrape-moi le chapelet là, qui est sur la table, parce que la nuit, quand je me réveille, j'ai envie de prier le chapelet. » Et puis quelquefois, elle me dit « Qu'est-ce qu'il attend, le bon Dieu, pour venir me chercher? Moi, j'ai fini mon temps ici, je ne sers plus à rien. Qu'est-ce qu'il attend ?» Et cette aide-soignante, elle a été touchée et elle est venue de dire « Je veux être baptisée pour vivre la fin de ma vie comme un rendez-vous. » La mamie qui se sentait inutile, eh bien, elle enfantait au fond de son EHPAD un enfant de Dieu. Elle était une star aussi, à sa façon. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs, pour son amour. Bénissons le Seigneur qui nous appelle à être les pierres vivantes d'une Église renouvelée. C'est bien cela le grand appel d'aujourd'hui, de ce temps, après les révélations que nous avons eues. Être des pierres vivantes d'une Église renouvelée. Va et rebâtis mon Église, avait dit le Seigneur à saint François. Amen. À la suite de temps et temps qui ont proclamé la foi dans ces murs, nous osons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas réunis ce matin pour nous, mais pour le monde, le quartier. Osons présenter les prières du monde au Seigneur. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Dans la nuit, les mages ont suivi l'étoile. Prions pour tous ceux qui sont désorientés et qui cherchent des points de repère. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Dans leur quête, les mages ont questionné. Prions pour les scientifiques qui s'interrogent et travaillent à gagner la bataille contre la pandémie de Covid. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Devant l'enfant, les mages se sont prosternés.
Prions pour tous les contemplatifs de notre terre, pour tous les assoiffés de silence. Jésus, grâce de la paix, entends nos prières. Devant les mages, devant l'enfant, les mages ont ouvert leur coffret. Prions pour que chacun de nous sache offrir à Dieu des trésors de joie et d'action de grâce. Jésus, grâce de la paix, entends nos prières. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Sylvie Morev, Sylvie Noda Silva, Jacqueline Delsol, Jean-Marc Lafourcade, Paul Lafargue, Francis Lafitte, Maria Martinez. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans l'Esprit Saint, disons ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Faute de pouvoir échanger un geste de paix, échangeons un regard bienveillant. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, adoré par les mages, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sommes l'amour de la frère pour apporter la paix dans notre monde. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Il n'y aura pas d'annonce paroissiale puisqu'elles sont marquées sur votre feuille de chant et qu'on vous demande encore de la mener chez vous, de ne pas la laisser sur le banc. Alors, il y aura des merci et des personnes qui nous étaient importantes d'excuser. D'abord, Monseigneur Nicolas, qui aujourd'hui est à Mont-de-Marsan pour la messe des nations depuis quelques années maintenant, l'Épiphanie, et dans cette paroisse, l'occasion de se rassembler au titre des différentes cultures et différentes nationalités, pays que compose l'Église. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Et du coup, heureusement, le vicaire général n'était pas loin. Alors il a pu venir à ce titre-là, en plus, bien sûr, de bien des souvenirs partagés dans cette église avec l'aumônerie des lycées, comme pour moi-même et pour tant d'autres qui étaient ici ce matin. À ce titre-là, comment ne pas évoquer avec Madame Aran, Madame Cahuzac, qui a été une fervente animatrice de la pastorale auprès des jeunes. Comment ne pas exprimer aussi nos remerciements aux quelques personnes qui ont réussi à trouver quelques photos et quelques témoignages. Alors particulièrement, je veux souligner ici aussi Marie-Jeanne Ducazeau, Odette Noreis, Maïté Ladebatte, Marie-Françoise Lou Blanchesse et Marinette Reynaud. Ces photos qui n'étaient pas très nombreuses et qui, nous l'espérons, vont attirer d'autres photos à sortir de quelques albums afin qu'on puisse évoquer un peu plus précisément l'histoire de cette église, mais pas seulement, l'histoire aussi du quartier. Comment ne pas, bien sûr, aussi manifester que si nous n'allons pas pouvoir partager ni le gâteau d'anniversaire, ni l'apéritif, Covid oblige, hélas, ou interdit surtout, quand même il faudra souffler les bougies de cet anniversaire, les 50 ans. Alors c'est chacun qui va venir prendre une de ces bougies pour pouvoir peut-être en garder petit souvenir de ce petit moment qui nous a rassemblés ce matin, et qui, bien sûr, participera en soufflant sa bougie ou deux bougies qu'on amènera à un voisin ou une voisine ou à quelqu'un de la famille, manifestera aussi le bon anniversaire que nous voulons souhaiter à cette église et à la communauté priante qui s'y retrouve. Alors bien sûr, encore une fois, je vais prendre une bougie d'abord pour Francisco qui n'est encore pas là. Bien sûr, nous pensons beaucoup à lui, nous prions aussi pour lui et tous nos frères et sœurs absents qui n'ont pu se joindre à cette célébration. Nous prenons rendez-vous aussi pour le 50 ans plus 1. Il y a quelques jours, j'étais à l'anniversaire d'une personne qui faisait ses 70 ans plus 1, parce qu'il y avait eu l'empêchement de se rassembler il y a un an déjà. Et puis, dans la crèche, nous avons trouvé cette pierre qui a présidé sur l'autel. Cette pierre qui nous rappelle le conte qui, ce Noël-ci, nous invitait à marquer d'une pierre blanche les grands événements, comme Noël. Alors pourquoi pas aussi, comme l'Épiphanie et surtout comme cet anniversaire de la 50 ans de la bénédiction de notre Église. Cette pierre blanche qui va marquer ainsi dans notre crèche quelques jours et ensuite qui sera déposée
au-dessus de la belle pierre blanche qui est manifeste à l'entrée de l'église, Jésus-Christ, Prince de la paix, le Sauveur qui est né en notre monde et que nous célébrons à Noël. Cette pierre représente une croix sur laquelle a été ajoutée une petite étoile dorée et sera ainsi inscrit cinquantenaire de la bénédiction de l'Église, 2 janvier 2022, fête de l'Épiphanie. Que cette petite pierre ainsi manifeste désormais à l'entrée de notre Église cette communauté toujours priante, célébrante, qui aime à se rassembler depuis 50 ans pour célébrer le Seigneur et reprendre souffle afin d'être témoins de l'amour qu'il nous partage et du salut qu'il nous offre. Alors, s'il n'y a pas assez de bougies, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui sont prévues. On vous invite à en prendre le plus possible, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, afin d'aller partager ce souvenir avec tant d'autres personnes pour lesquelles cette Église compte dans leur vie, dans leur quête, dans leur chemin, comme les mages sur leur propre chemin de foi. À vous tous, encore merci d'être venus en cet horaire inhabituel pour l'église du Gond le dimanche. Et merci beaucoup aussi à Pierre et Hugo, soliste à la clarinette, qui a relevé aussi et participé à la prière dans cette célébration. En vous souhaitant encore une bonne et sainte année, nous nous souviendrons qu'il y avait Jean-Paul Delors à cette célébration, Bernard, Hayette, Robert, Batcha, et puis nous remercions bien sûr Enold qui n'est pas là, mais qui a célébré la messe à la cathédrale, et puis un grand absent bien sûr, Alfred qui n'est pas là, parce qu'il remplaçait Aegas en ce moment pour la célébration lui aussi. Mais il sera là tout à l'heure pour partager quand même la table au presbytère et nous rappeler tous ces souvenirs, nous avons entendu, dont il avait réussi à gérer la bénédiction avec une saine et sainte autorité que nous lui connaissons, dans la capacité qu'il a à bien faire les choses bien. Ce jour-là, sans doute, ça l'a été pour que ce soit souligné ainsi par l'auteur de ce petit article du bulletin religieux. Merci donc à Denis d'avoir présidé cette célébration et merci à vous tous. Belle journée dans l'Épiphanie, belle fête. Et puis les confrères vont s'unir à moi pour la bénédiction de l'Épiphanie, la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, pour sortir, on passe par l'autel prendre une bougie et la souffler. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur les hanches. Jérusalem, Jérusalem,
nations marcheront vers la lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante